Vous l'avez vu sur les réseaux? On vous l'a raconté? Ça buzz sur Africa Radio. Et oui, ça buzz. En tout cas, en début de semaine, ça a beaucoup buzzé. On avait parlé de ce reportage du côté du Mali concernant la dot, l'uniforme. Un couple qui était en instance de divorce puisque la femme réclamait à son époux qu'il paye les uniformes pour les cérémonies d'autres membres de sa famille, ce qui ne pouvait être le cas puisque l'homme n'avait pas les moyens. Du coup, vous avez eu envie de parler de la dot. On est vendredi, donc du coup, on se dit que ce sera notre petite libre antenne à nous. Vous allez vous exprimer sur la dot et ce que vous en pensez. Alors la dot, pour préciser, parce que ce n'est pas partout que ça existe, mais en tout cas en Afrique, du côté du Maghreb et dans l'Afrique subsaharienne, côté Afrique de l'Ouest, la dot est incontournable. C'est dans le langage courant, c'est l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau ménage, et elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. Je vous le disais, il peut s'agir de biens dont la femme ou le mari sont dotés par leur famille, mais aussi d'un don entre époux. Alors pour commencer, on va entendre l'avis de Sarah sur la question. Bonjour Sarah. Bonjour, donc mon avis sur la dot. Oui. L'avis sur la dot, il a beaucoup évolué avec le temps. C'est vrai qu'à la base, je trouvais ça un petit peu archaïque de donner de l'argent, et j'étais plutôt de celles qui avaient un discours sur voilà, la dot, ce sera 1 euro symbolique. Je veux absolument pas que mon mari m'achète. Oui. Et je pense que c'était un peu par naïveté et aussi par manque d'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, si j'étais amenée à rencontrer un homme et que je souhaitais l'épouser, la dot, ce serait un vrai sujet. Oui. Parce que je trouve qu'en tant que femme, on sacrifie quand même beaucoup de choses dans le cadre d'une vie de famille, et que la dot, elle sert aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais t'imagines déjà que tu vas divorcer à peine que t'es mariée. Moi, la dot, c'est pas pour ça en fait que j'aimerais avoir une dot qui soit assez importante. Pourquoi alors? C'est plutôt de me dire que si un jour il arrive un truc à mon mari, voilà, qu'il ait un accident, même qu'il décède, et que j'ai des enfants à charge, en fait, il faut que je sois en mesure de pouvoir me retourner, de pouvoir assurer l'avenir de ma famille. Oui. Et c'est vrai que si demain je rencontre quelqu'un qui a un certain niveau de vie, c'est vrai que je lui demanderai quand même une dot en conséquence. Des choses qui ont de la valeur, qui vont rester dans le temps, c'est quelque chose que je demanderai, et ce sera un vrai sujet de conversation. Il faudra vraiment trouver un accord, parce que je suis plus de celles qui accepteraient une dot histoire de dire qu'on a répondu à un devoir islamique, parce qu'en vrai c'est quand même un devoir en fait, et on a tendance un peu à prendre ce qui nous arrange et ce qui nous arrange dans la religion, et laisser de côté ce qui peut être un peu plus contraignant. Merci Sarah pour votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. C'est vrai qu'on parle d'Afrique de l'Ouest, et du coup il y a une majorité de pays qui sont musulmans, donc entre la tradition et la religion, effectivement il faut savoir peser tout cela. On a Nawel avec nous. Bonjour Nawel. Bonjour. Vous souhaitez réagir justement à ce sujet de la dot et peut-être apporter un complément d'information. Vous êtes d'accord avec Sarah? Oui. Alors oui, moi je suis plutôt d'accord avec Sarah sur déjà le cheminement de la pensée par rapport à la dot, et sur le fait que c'est pas une question de soi-même ne pas avoir de sous ou quoi. Pour nous, on habite en France, donc on n'a pas vraiment besoin de cette dot, mais on sait qu'on va faire des sacrifices au niveau de la vie de famille, etc., plus qu'un homme, et que du coup on va être amené à moins gagner, ou en tout cas devoir mettre de côté notre carrière pour la vie de famille, ce que l'homme ne devra pas forcément faire. Et du coup cette dot sert aussi à ça, et tout simplement c'est une obligation, et si l'homme doit la faire, pour moi il n'y a même pas de négociation à avoir ou quoi. Si l'homme que tu choisis il correspond à tes valeurs, etc., il devrait correspondre à ça aussi, puisqu'il est une obligation pour lui comme pour lui en fait, et il n'y a même pas de négociation à avoir. Après sur le montant, j'estime que si la femme est intelligente, elle lui demandera un montant qui est en logique avec l'homme qu'elle a en face d'elle, et ses revenus, ses ressources. Ce sera assez limpide. Et du coup, vous êtes Nawel, vous êtes mariée? Non. Vous n'êtes pas mariée? Et vous avez une idée de la dot que vous souhaiterez? Comme je disais, ça dépendra toujours de l'homme qu'on a en face de soi, dans le sens où moi, si je demande, au niveau de la religion, si on se base sur ce que le prophète sallam avait demandé, si on le réfère à de l'euro, parce que même si j'aime pas trop parler en euros, j'aime plus parler en or ou autre, mais ce serait à peu près 6 ou 7 000 euros. Mais après, ça dépend toujours de la personne que tu as en face de toi. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend de plein de choses. J'estime que tu choisis aussi
la personne, tu vas pas lui dire je veux 30 000 euros alors que la personne ne les a pas elle-même. Le but, c'est pas de faire un crédit pour pouvoir payer une dot. Exactement. C'est d'être quand même intelligent dans ses demandes et de pas, d'être logique en fait, tout simplement. Donc j'ai pas d'idée de dot, mais c'est certain que, en fait, moi j'en aurais pas forcément besoin, mais ça me gênerait que la personne veuille bien me donner 1 euro symbolique. Ah oui. Je trouve que c'est très réducteur. C'est très réducteur, 1 euro symbolique, vous dites. Merci beaucoup, Nawel, d'avoir donné votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. On va justement faire réagir tout de suite un homme, Charlie. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez donc des 2 témoignages que vous venez d'entendre? Bonjour et bonjour aux 2 demoiselles qui viennent d'intervenir. Oui. La dot, c'est juste un symbole. Oui. Vous savez, ça vient justement pour unifier les 2 familles. Alors attendez, peut-être une petite précision pour vous, Charlie, parce que du coup, si on a bien suivi, les 2 femmes qui viennent de s'exprimer, Sarah et Nawel, sont donc d'Afrique du Nord, et du coup, il y a la tradition et également l'aspect religieux. Vous êtes de quel pays, et en toute indiscrétion, vous êtes de quelle confession, si vous avez une confession religieuse? Bon, parce que tout varie. Chrétien. Voilà, tout dépend, tout varie. Je suis de la République démocratique du Congo. Alors? Oui, parce que dans notre continent, oui. La dot, c'est une question de la culture. Oui. On peut épouser quelqu'un, on peut épouser une femme sans qu'on puisse faire allusion à la religion. D'accord. Donc, on ne peut pas faire en sorte qu'on ne peut pas fusionner la religion et la culture. D'accord. Mais sinon, vous êtes plutôt d'accord avec elle ou pas? Bon, là où je ne suis pas d'accord dans ce qu'elles ont soulevé, parce que le problème de la dot, nous devons en parler. Justement, dans notre pays, il y a un député national qui est parvenu à faire une proposition de loi dans l'Assemblée nationale concernant la dot. Oui. Parce qu'on ne vend pas sa fille. Mm-hmm. Hein? On ne peut pas mettre de prix exorbitants par rapport à la dot. Oui. Il faut permettre à l'homme qui vient honorer votre fille de faire ces gestes-là. Dans le temps, parce que quand on dit c'est la culture, c'est dans le temps, on ne demandait pas. Je vais vous dire aujourd'hui, vous allez peut-être vous étonner. Oui, très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Vous, par exemple, vous avez la liste, on vous donne la liste, il y a des groupes électrogènes, il y a des télévisions plasma, il y a des. Donc, on vous demande des choses. Oui. Une Bugatti. Ça commence à pousser maintenant le jeune gens qui avaient déjà dans leur vision, dans leur avenir, ils se disaient, bon voilà, moi je vais commencer par ça, et maintenant on n'honore plus le famille de nos femmes, on prend la femme et on habite comme si on était comme si on était chez le blanc. Oui. Et ça déshonore nos familles. Donc la dot est importante. Est très importante parce que ça amène, ça unit les 2 familles. D'accord. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir partagé votre antenne sur Africa Radio. On va prendre l'avis d'un autre homme avant de prendre le témoignage d'autres femmes, parce que c'est vrai qu'on a envie d'entendre les femmes sur l'antenne d'Africa Radio. Koutro, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des témoignages de Sarah et de Nawel, nos premières auditrices? Oui, surtout la deuxième, pour moi, ce qu'elle dit, je suis parfaitement d'accord avec elle, parce que elle dit que ça dépend du mec qu'on trouve en face. Ça dépend des revenus, de la situation. Voilà, c'est ça. Si tu es hyper riche, tu peux faire beaucoup, tu fais beaucoup. La dot, normalement, c'est. Mais c'est ce qu'elle disait. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. C'est ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec la deuxième qui disait ça. Oui. Ça dépend de l'homme qui est en face. Oui. S'il est hyper riche, il va faire beaucoup. S'il n'est pas hyper riche, ça dépend de ce qu'il a dans sa poche. Oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, vous êtes marié déjà? Oui, je suis marié. Quelle a été votre dot? Moi, ma dot, ça n'a pas été grand. Je suis en Europe, donc c'était en euros. Donc, ils ont demandé 1 000 euros. J'ai négocié avec eux, donc ça a été aux alentours de 600.
D'accord. Et après, maintenant, les dépenses que j'ai fait, moi-même, la nourriture, invité, j'ai pas. Peut-être dans le temps, on a fait chez sa grande sœur, on n'a pas pris une salle, rien. D'accord. Donc, j'ai invité des amis, des grands frères. D'accord. Elle aussi, la famille aussi. Donc, on était là. Donc, ça tourne autour de 1 000 euros. Donc, 1 000 on a fait. D'accord. Bon, c'est fini. Raisonnable et tout s'unit et tout ça profite. Raisonnable et tout, parce que voilà, je suis pas aussi riche que ça. Voilà. Donc, bah oui, on fait en fonction des revenus. D'accord. Voilà. Merci Koutro. Merci Koutro d'avoir partagé votre avis sur la thème d'Africa Radio. On va tout de suite prendre Binta Diallo qui est avec nous. Binta, bonjour. Allô Binta. Bon, bah décidément, les problèmes de connexion avec Binta se font fréquents. On va prendre Larissa. Bonjour Larissa. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Oui, alors qu'est-ce que vous avez pensé des témoignages des femmes et des demoiselles qui ont commencé cette émission Ça Buzz et les réponses des hommes en retour? Je n'ai pas écouté les témoignages des femmes, par contre, c'est les 2 derniers intervenants. Oui. Je suis d'accord avec eux parce que pour moi, la dot, ça doit rester symbolique. Oui. Ça doit rester symbolique et ancré dans nos valeurs. Oui. Elle doit pouvoir être transmise aussi aux générations futures parce que ce n'est pas que l'affaire de 2 personnes, mais c'est de 2 familles. Donc, voilà, ça doit rester ancré dans la culture. Oui, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a l'immigration, il y a le brassage des cultures et tout ça. Mm-hmm. Si on ne fait pas attention, on va perdre nos valeurs africaines. Oui. C'est très dangereux. Ah, d'accord. Et justement, la dot, on dit dot, mais en réalité, c'est le prix de la mariée. Oui. Parce que la dot, c'est les biens matériels qu'apporte normalement la femme, oui. Enfin, en Europe, qu'apporte la femme au marié pour compenser, voilà. On peut le dire, c'est le prix de la fiancée apporté par le mari ou sa famille à la famille. Oui. C'est ça, voilà. Donc, ça permet aussi à l'homme de respecter, de donner plus de valeur à sa femme parce qu'il paye quelque chose. C'est pas en fait c'est pas le fait d'acheter une personne, mais c'est lui donner la valeur. Oui. Donc pour moi, ça reste important. D'accord. Maintenant, par rapport au sujet concernant la femme qui a demandé le divorce, oui. Faut savoir qu'au Burkina déjà la dot n'est pas obligatoire. Oui. Voilà, elle est même interdite. Par contre, il n'y a pas de sanction si il n'y a pas eu de dot ou voilà, il n'y a pas de sanction. Donc voilà, d'aller de demander le divorce parce que son mari qui n'avait pas les moyens, au chômage, qui est au chômage, ça veut dire que malgré l'évolution des choses, la dot reste quand même quelque chose d'important dans nos sociétés africaines. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas banaliser. D'accord. Maintenant, il faut éviter les abus. Voilà. Merci en tout cas Larissa d'avoir donné votre point de vue sur la thème d'Africa Radio. On va tout de suite prendre une dernière auditrice. Il s'agit de Binta. Binta, bonjour. Et bonjour Geneva. Vous avez entendu les différents témoignages des femmes et des hommes. Oui, quelques-uns. Donc moi je voulais aussi apporter le côté islamique parce que ce sont des pays à forte tendance musulmane. Oui, en Afrique de l'Ouest. Il est vrai qu'en islam, l'homme il a pour obligation de loger, de nourrir et de vêtir sa femme. Oui. Mais il faut quand même que ça reste dans les limites du raisonnable. Oui. Et à rappeler, ça me paraît tellement évident, mais le mariage, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Oui. Demain, tu vois que ton mari, il est au chômage. Tu ne vas pas le fatiguer avec une affaire de pagne. Honnêtement, je trouve ça tellement ridicule. Et puis cette femme-là, pourquoi est-ce qu'elle ne travaille pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas subvenir à ce genre de besoin-là? Si pour elle, c'est primordial. Parce qu'elle est dans pourquoi elle est dans l'assistanat en fait? Bon, après on n'a pas son point de vue, peut-être qu'elle a... Oui, c'est vrai, c'est ça en fait. Donc oui, l'homme a des obligations, mais c'est aussi en fonction de ses moyens. Et le mariage, c'est l'entraide. Oui. Donc pour moi, je trouve cette situation tellement ridicule, et je trouve que c'est même pas valorisant pour une femme de prendre ce genre de position-là et de s'exprimer comme ça. En plus. Ça m'a quand même fortement étonnée et ça m'a montré que les gens n'ont pas vraiment la valeur du mariage de nos jours. D'accord. Merci beaucoup Binta d'avoir apporté votre témoignage sur la thème d'Africa Radio. On va tout de suite prendre un dernier auditeur en espérant que c'est un homme. Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Ah, c'est bien, un homme. Alors, vous allez pouvoir réagir à tous les témoignages féminins que vous avez entendus. La dot pour vous, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu? Rapidement. Vous êtes, excusez-moi. Je vous dis que la dot, c'est la sécurité. Présentez-vous, s'il vous plaît. Quand vous dotez une femme, c'est quand vous clôturez les parcelles, madame. Oui, quel est votre nom? Les enfants, ils sont valorisés, les enfants légitimes. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Ziko Lompo, vous me connaissez, Djelaba Dembélé, j'ai changé de numéro. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la dot et du discours qui ont été tenus par nos auditrices? La dot, très rapidement. C'est un truc précis. Une femme, quand vous la dotez, elle est honorée partout. Oui. Elle va freiner ses démarches. Même dans la famille, on va lui tirer les oreilles, on a mangé l'argent de quelqu'un. Oui. Même les enfants, ils sont honorés parce que c'est les enfants légitimes et des enfants illégitimes. Nous, les Congolais, on a beaucoup de mariages. Si vous voyez dans YouTube, les Congolais, ils honorent leurs femmes. Oui. Madame, si vous êtes mariée, même devant vos copines, vous allez pour vous parler, comme on dit. Tout le monde ne parle pas lingala, s'il vous plaît. Je vous dis, les dots, c'est précis. C'est pour ça que je demande aux gens, il faut valoriser vos femmes. Et vous êtes, du coup, en une phrase, vous êtes pour ou contre l'euro symbolique? Moi, je suis pour. Pour l'euro symbolique? Oui, parce que moi, mon grand-père, il donnait 1 euro pour marier mes tantes. Il ne demandait pas de 3 000 dollars. Ah si. Mais maintenant, c'est le commerce. Oui. Mais les temps sont durs aussi. Hein. C'est le commerce pour nous, les Congolais. Même moi, j'ai des nièces ici à Paris, des Marie-Christelle. J'ai dit que 3 000, c'est 9 000 dollars. D'accord. Je peux descendre jusqu'à 2 000 euros. D'accord. C'est pour ça que maintenant, on demande aux enfants de faire beaucoup de filles que des garçons d'Mbappé. Allez, c'est ainsi que s'achève le Sabuzz d'aujourd'hui. Merci d'avoir apporté votre avis. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée à l'écoute de la radio africaine. On se retrouve dans quelques instants.